Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Un nouveau centre médical international érigé par l'Église des Assemblées de Dieu dans la commune de Koubri. L'inauguration de ce centre qui se veut social a été faite ce samedi 10 août en présence des autorités ecclésiastiques de notre pays. Xavier Ouetraogo, Habibalay Bouremon pour le compte-rendu. Rendre accessibles les services de santé de qualité à toutes les couches sociales de notre pays avec pour objectif de créer des approches pour accomplir la grande commission, c'est la vision du pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Shekinah Wenziri de Karpala. Cette vision a conduit à la construction d'un centre médical international dans la commune de Koubri. Donc c'est un centre médical qui va impacter positivement la vie des habitants de Koubri et au-delà, parce que nous voulons être un centre médical social et aussi sur le plan spirituel nous allons aussi beaucoup évangéliser, parler de Jésus-Christ parce que c'est de cela qu'il s'agit, soigner le corps mais aussi nous intéresser à l'âme et nous pensons qu'au travers de cet outil nous allons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. C'est notre vœu, c'est notre prière. Gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur, c'est aussi l'attente de l'association italienne dénommée Shekinah Wenziri Onlus qui a permis d'ériger ce joyau. L'association attend à travers ce centre aussi lutter efficacement contre la mortalité infantile. De construire une école, mais quand j'ai vu les enfants qui mouraient si facilement, ça m'a touché le cœur. J'ai dit il faut faire quelque chose pour eux, parce que les enfants de l'école auront des visitations gratuites régulièrement pour savoir l'état de leur santé. Et alors j'ai dit là il faut une clinique, il faut un hôpital, c'est pas possible, il n'y a rien là ici, et qu'il soit accessible à tous. Il faut que ce soit socialement accessible à tous. Ça pour nous c'est très important. On fera des cycles par mois, par exemple une semaine gratuite pour les gens pauvres du village. On demandera au maire quels sont les gens pauvres qui ont besoin de visite et on les fera visiter gratuitement et on verra leur pathologie, on comprendra ce qu'il faut faire pour les aider. Voilà. On veut que ces enfants vivent parce qu'on les scolarise, ça va être le futur du Burkina Faso, c'est très important. Pour les habitants de Kouba, le village qui accueille ce centre, c'est un ouf de soulagement car avec un centre médical social, tout le monde aura des soins de santé de qualité. Ce matin, je suis tellement ravi, nous sommes très contents. Et je suis venu donc au nom du village de Kouba et en particulier toute la commune de Koubri. C'est simplement vous témoigner notre reconnaissance pour ce qui s'est passé ici ce matin, et pour ce joyau que vous voyez. Je pense que c'est depuis plus de 7 ans que j'ai pris contact avec le pasteur François qui est venu effectivement nous solliciter cette portion de terre pour faire un projet. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'effectivement ça allait avoir vraiment un jour où, étant ici, on allait dire même qu'on n'est plus à Kouba, on n'est même pas au Kouba. Malgré tout ce temps difficile, je pense que les amis de l'Italie ont fait de leur mieux pour être présents aujourd'hui, pour pouvoir assister à l'ouverture officielle de ce centre médical international. Donc nous disons un grand merci à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie de ce matin. Présent à cette cérémonie inaugurale, le président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina a apprécié hautement ces dons et l'abnégation dont ont fait preuve les membres de l'association italienne. Ce joyau, c'est quelque chose qui nous est venu de Dieu même à travers ces Italiens-là pour nous faire du bien. Une telle réalisation, nous comptabilisons ça parmi la réalisation de nos 3 airs. Et à travers cela, nous avons lu la présence de plusieurs Italiens en dépit de ce que l'insécurité frappe. Ils sont venus tout joyeux pour cette œuvre qui va être un point fort d'évangélisation pour notre nation et un bon développement pour la nation du Burkina. Nous apprécions hautement à sa juste valeur ce qu'ils ont fait.
Au sein de ce centre médical international est logée une école primaire et bientôt y seront construites une pédiatrie de pointe et une maternité pour permettre aux femmes de notre pays d'accoucher dans de bonnes conditions. Mirabile, mirabile, si l'amor di Cristo è mirabile, è mirabile per me. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey rappelle l'ambassadeur du Niger à Abidjan après des propos du président ivoirien Alassane Ouattara en référence au feu vert donné pour une possible intervention armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'ambassadeur du Niger à Abidjan a été rappelé par le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey après des propos du président ivoirien Alassane Ouattara en référence à une possible intervention armée des voisins ouest-africains du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le régime militaire dénonce l'empressement de Ouattara à voir se réaliser cette agression qu'ils décrivent comme illégale et insensée. Loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque. Cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. À l'issue du dernier sommet de la CEDEAO, le président Ouattara avait déclaré qu'une opération militaire aurait lieu dans les plus brefs délais pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum. Il avait annoncé que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de près d'1 millier d'hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin. Un rebond épidémique du Covid-19 observé dans plusieurs pays d'Europe. Environ 1,5 million de contaminations supplémentaires ont été rapportées dans le monde en un mois et l'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance. Le Covid refait surface en pleine période estivale. Un rebond épidémique a été rapporté en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde ou encore le Japon. Le nombre de nouveaux cas recensés dans le monde a bondi de 80% sur un mois, avec 1,5 million de contaminations supplémentaires selon l'OMS. You know, and the gains that they made across all of these aspects, surveillance, clinical care, infection prevention control, everything that they did for COVID-19 is an investment for the future. So dismantling those systems is really short-sighted. Si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, elle appelle tout de même à la plus grande vigilance. In winter months, you know, people spend more time indoors, but in the summer, people are spending more time indoors because of air conditioning. This virus will take advantage. En France, le rebond épidémique est jugé modéré, mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, dit se méfier d'une situation qui peut évoluer rapidement. L'agro-business serait une alternative au chômage des jeunes en Afrique. Une transition verte pourrait créer 8,4 millions d'emplois pour les jeunes d'ici à 2030, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail. Les formations qualifiantes aideraient à augmenter les chances d'accès à l'emploi. Aussi, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies collabore-t-il avec les gouvernements en Afrique dans le financement des centres qui offrent aux jeunes des compétences nécessaires pour des emplois durables. Les apprenants ont ici l'avantage d'être en contact avec des entreprises et sociétés privées. 9 centres sont opérationnels sur le continent. Non seulement ça, nous formons les jeunes au quotidien, les jeunes dans le Mongo qui viennent souvent se faire former. Nous formons les stagiaires qui sortent des écoles pour les soutenances de fin d'études. Savoir que tu peux sortir d'une école et avoir directement un emploi où tu peux acquérir de l'expérience avec le temps grâce au FIDA et au projet Joy, c'est quelque chose de merveilleux. Ces jeunes d'Abbé Okuta au Nigeria sont occupés à cultiver des légumes dans des polytunnels, alors que d'autres se sont lancés dans des activités avicoles. Ils se disent chanceux dans un pays où le taux de chômage des jeunes avoisine les 13%.
Lorsque j'ai appris ce qu'était l'agriculture hors sol, je me suis dit que c'était vraiment différent de ce que je connaissais, de ce que j'avais appris à l'école, de ce que l'on m'avait enseigné. C'est donc cette façon unique de cultiver qui m'a incité à poursuivre dans cette voie. La transition verte pourrait créer 8,4 millions d'emplois pour les jeunes d'ici 2030. C'est dire l'intérêt de ces pôles agro-industriels pour les jeunes. L'objectif des pôles est donc de remédier aux inadéquations et aux écarts entre l'offre de compétences des jeunes et la demande des marchés du travail. Il s'agit également de renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs à créer ou à développer une entreprise. Les centres du FIDA ont déjà formé et trouvé des emplois pour plus de 9000 jeunes ruraux, dont plus de 2000 entreprises à travers le continent. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.